Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que souvent on fait des news. Bonjour Stéphane. Pardon, bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous faire quelques news. On en a quelques-unes pas piquées des verres comme disent les jeunes. Et tandis que Nicolas Mister nous rejoint, on va attaquer directos avec les anniversaires. On a perdu Stéphane, on va peut-être pas réussir à faire les anniversaires. Ah, si vous voulez comprendre pourquoi, alors je sais même pas pourquoi exactement on rigole, pourquoi on rigole exactement, mais sachez que si vous voulez savoir pourquoi on rigole, on enregistre ces vidéos en live, plus ou moins les mardis, plus ou moins autour de 21h30. Si vous voulez nous y rejoindre, bah c'est sur YouTube. Faites-vous plaisir. Excusez-moi, ça y est, je suis revenu. Hop, je repositionne mes lunettes. Aïe, 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 aïe. Ouf, Donc on compliqué. était parti sur les anniversaires. Les anniversaires. Et c'est parti, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre. C'est Faut ça, que je qui fasse fête ses gaffe. 38 ans. Qui fête ses 38 ans et que l'on a vu donc Eh, dans Sense8. tout à fait. Oui. On l'a vu aussi dans Narco, dans La Casa des Papel et dans Sky Rojo. Ah, le ciel rouge. Le ciel rouge, effectivement, qui est une série ou un film, je crois, qui est sur Netflix, là, c'est tout récent. Et apparemment, ça a l'air de marcher pas mal. J'ai pas vu, je me suis pas encore arrêté dessus. Ensuite, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Zach Braff, avec deux Oh, F. oh, j'adore. Exactement, Zach Braff, qui était donc dans la série Scrubs. Et qui fête, donc j'ai dit, ses 45 ans, pardon. 45 ans. Oh Ouais, là là, quand même, hein. Quand il a même, quand vieilli, hein. même. Il était jeune quand je l'ai connu, je peux te dire ça, moi. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On va aussi souhaiter un très joyeux anniversaire à Paul Rudd, RUDD. C'est pas vrai. Je l'ai. J'ai l'œil qui pleure. Oui, effectivement, Paul Rudd qui fête ses 51 ans, qu'on a connu donc dans la Dans série Friends. Friends. Exactement, il était le mari de Phoebe, il était dans 40 ans toujours puceau, et il est aussi dans Ant-Man. Dans Friends, dont on va parler tout à l'heure d'ailleurs. Exactement. On va souhaiter aussi un très joyeux anniversaire à Michael Rooker, avec deux O. À Michael. Rooker, qui fête ses 65 ans. Oh, Oui, Michael Rooker, donc qui était Merle, le frère de Daryl Dixon dans The Walking Dead, qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie, où il a incarné Yondu, et qui sera donc qui sera dans Suicide Squad par James Gunn, qui va sortir un jour, il va jouer qui? peut-être. Je sais plus. Ok, merci. Mais il est dans la Suicide Squad. Mais je sais plus quel personnage il fait. Et enfin, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Billy D. Williams. A-D, c'est D-E-E, mais ça passe aussi, j'imagine. Voilà, qui Mince. est le Ah, très célèbre Lando Calrissian, l'ami de Han Solo et que l'on a pu voir dans Star Wars. Voilà. Et notre cher Papa Manga nous dit aussi que hier, c'était l'anniversaire d'Akira Toriyama. Et effectivement, on lui souhaite un très joyeux anniversaire, Akira Toriyama. c'est un auteur d'ailleurs. Et je trouve que les graphismes de ses œuvres sont pas. sont pas- C'est juste pour la blague. C'est juste pour la blague, c'est une private joke à propos de Akira. C'est vraiment juste pour la blague, que je connais pas l'auteur. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Comment ça, tu connais pas l'auteur? Tu sais pas qui c'est, Akira Toriyama? Pas de nom en tout cas. Il a fait quoi? Il a fait un petit truc, Dragon Ball, un truc du genre, je crois. Les boules du dragon, mais tu sais que je regarde pas ce genre de choses. Non, oui, il a fait Dragon Ball, Dr. Slump. Il a participé aussi aux jeux, à des jeux vidéo. J'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir, ça va me revenir. J'ai oublié. Ok. J'ai un trou.
Du coup, bah, on a fini les anniversaires, du coup, j'imagine. Oui, On va pouvoir parler, du coup, l'inverse des anniversaires. quelle horreur, les morts. Ah, mais ça, c'est une news à toi, parce que je l'ai pas mise, celle-là, moi, je crois. Non, c'est pas toi qui l'ai mise, c'est moi qui l'ai mise. Euh, Alors oui, donc Judith Sibony, qui nous a quittés à l'âge de 46 ans. C'était en fin de semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Alors moi, je l'ai principalement connue pour cette série courte qui s'appelait Vous les femmes. euh, et dans lequel donc tu avais deux ou trois nanas qui c'était des épisodes très courts, pas plus de 2-3 minutes. Ça passait sur Teva. Et j'ai découvert ça, je me souviens, je crois, ça devait être un vendredi soir, un truc du genre. Et c'était hyper drôle. Moi, j'avoue que je me suis mais bidonné devant ce truc. Et j'ai été assez surpris de voir qu'elle était décédée d'un cancer, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et j'avoue que elle m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Elle était donc avec une autre actrice qui est Olivia Cotte, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et donc c'était vraiment très très drôle. Si jamais vous avez la possibilité de tomber sur Vous les femmes, je sais que Teva va faire une soirée spéciale. Je ne sais pas si c'est samedi ou si c'était samedi dernier, mais en tout cas, il va y avoir une soirée spéciale Vous les femmes. Et si vous pouvez tomber dessus, vous allez voir, c'est très très drôle. C'est pipi caca par moment, mais c'est très très drôle. En même temps, le pipi caca, ça fait toujours rire. C'est vrai. Mm. Et également, Gérard Filippelli, dans des Charlots, j'arrive plus à Oui, parler, qui est décédé. c'est ça. Voilà, pour ceux qui connaissent pas les Charlots, c'est-à-dire tous les viewers de moins de 30 ans, Mhm. Quasi. c'était une équipe de gens qui Oui, faisaient c'était. des films un peu foufou Mm. et, euh, et c'était rigolo. C'était bon, c'était assez spécial, mais c'était Oui, c'était sympa. spécial, ouais, mais Ils c'était sont drôle, ouais. assez, ils sont assez iconiques et puis ils faisaient des films avec les Charlots quoi. Enfin, c'était Mm. assez spécial, mais c'était sympa. Ouais. Bref. Alors, pour répondre à Julien Hoffner, les boules du dragon, oui, 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 c'est une parodie Axel Brown. Et puis, non, si c'est samedi dernier, oui, on pourra tomber dessus en replay. On pourra regarder ça en replay. Et Papa Manga nous dit, j'ai vu qu'un seul film des Charlots, celui où un Saint-Père voit le jour. Ok, ça Moi, me parle pas beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup, moi non plus, hein, les moi films des c'était un film avec des handicapés moi que j'ai vu mais ça a pas super marché non plus. Charlots. Oh, il est en forme ce soir. Ah, je vous Euh, dis que ça, hein, il est en forme, le garçon. Il y a une nouvelle bande-annonce. Attends, dû me le dire, j'aurais regardé. La bande-annonce, je veux dire, pour Yasuke sur Netflix. Oui, c'est ça. Yasuke, donc, qui serait, avec des gros guillemets, le premier samouraï noir. Donc, c'est une légende japonaise qui dit que un esclave africain serait arrivé au Japon, il aurait été amené au Japon euh, et il aurait été vendu donc à son maître japonais, euh, avec qui donc il aurait appris le maniement des armes, etc., etc., et qu'il serait devenu le premier samouraï noir. Donc voilà. Donc moi je me suis dit pourquoi pas, sachant que la société la société d'animation, je crois que c'est la même qui gère l'animation de l'attaque des Titans. Donc Hmm. du coup, je me disais que ça Oh pourrait peut-être purée, valoir le coup et pourquoi pas jeter un petit c'est pas coup tout public d'œil. ça. Non, je pense que c'est pas tout public, Même la mais bande-annonce n'est pas tout public quoi. voilà, ça peut être vraiment pas mal. Donc à tenter, Je vais quitter à tenter, ça. à tenter. Même la bande-annonce n'est pas tout public quoi. Alors, on nous dit ici, voilà, Papa Manga nous dit c'est une histoire vraie. Oui, voilà, mais après, on sait.
voilà, je sais pas quel était le pendant légende, le pendant histoire vraie, donc c'est pour ça que je me suis pas trop avancé sur l'histoire vraie. Et Nicolas Mister qui nous confirme effectivement, ce n'est pas une légende, je crois. Voilà. Et donc ce serait une histoire vraie. Donc voilà. Donc écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Oui, voilà. Après, J'imagine que oui, ça a dû être beaucoup romancé au niveau de l'histoire, comme le précise Papa Manga. d'un autre côté, Papa Manga, il nous dit aussi que Kira c'est bien, donc il faut prendre ce qu'il dit avec une pincée de sel, quoi. Ah non, moi, je dis aussi qu'Akira c'est bien. Je répondais juste à son attaque précédente. Et Euh, l'attaque des Titans, ça ouais, fait t'en as avancer les avancé. gars. Ah, On en reparlera tout à l'heure si tu veux. ouf. Ah, d'ailleurs, on pourra le rajouter dans ce qu'on a vu cette semaine. Oui, Bah, tu peux le rajouter sur le fichier si tu veux, pendant qu'on passe à la news suivante qui est The Bad Batch sur Disney+. La nouvelle série animée Star Wars dévoile sa bande-annonce. Donc, on a... Vous savez bien, pour ceux qui l'ont vu, Stéphane qui regardait avec des yeux chelous, juste à côté de la femme qui est sur la fenêtre bizarre. ah oui, j'étais en train de regarder mon écran, moi. J'étais en train de regarder mon écran. Mon autre écran qui est là. Euh, oui, donc The Bad Batch, qui est donc une suite directe à Clone Wars. Donc Clone Wars, la série qui était sortie dans les... C'était quoi? C'était 2000, Ouais, il y a quelques temps, quoi. 2007, 2008, un truc du genre, voilà. Et donc il y a eu la dernière saison qui est arrivée il y a pas très longtemps. Et donc là, donc il y a cette suite, donc The Bad Batch, qui s'attache donc à un groupe de clones qui a survécu à l'ordre 60, enfin non, qui n'a pas survécu à l'ordre 66, mais en gros qui n'ont pas reçu l'ordre 66 et donc ils ne sont pas loyaux, non, Oui, loyal, Loya. loyaux à l'empereur. Donc voilà, et donc c'est cette équipe de fortes têtes qu'on va retrouver et qu'on va suivre. Alors après, voilà, donc c'est pour tous les fans de l'univers de Star Wars, bien évidemment, pour tous ceux qui ont aimé Clone Wars, parce qu'on est sur le même type d'animation et le même type de graphisme. Moi, j'ai regardé la bande-annonce. C'est vrai que j'ai trouvé ça sympa. Maintenant, je sais pas si sur la longueur, ça peut effectivement m'attirer suffisamment longtemps. Et je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir vu tout ce qui s'est passé avant pour vraiment suivre et bien comprendre enfin, ou bien appréhender les différents personnages. Donc voilà, donc écoutez, en tout cas pour tous ceux qui sont fans de Star Wars, je vous le conseille fortement. Pour les autres, jetez un coup d'œil. Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas du tout, eh ben, écoutez, passez votre chemin. Passez votre chemin. Tout à fait. Je vais faire une blague avec repasser votre chemin, mais j'avais pas de liaison entre les deux, donc... D'accord. Cette nouvelle bande-annonce là, moi elle me plaît. Elle me plaît vachement cette nouvelle bande-annonce. Ouais, Et elle est bien. sur une série qui a l'air d'être pas forcément originale, mais qui a l'air d'être suffisamment folle, qui a l'air de partir un peu dans tous les sens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Très honnêtement, Ça a ça l'air a l'air beaucoup moins super classique que sympa. Falcon, quoi. Ah oui, ça on est d'accord. Ça on est parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord Ça a avec l'air marrant. Il y a des blagues attendues, mais qui marchent trop bien. Du genre, veuillez confirmer que ceci, c'est tout ce que vous avez dit dans votre vie. Mais de quoi vous parlez? Et là, t'as l'imprimante qui sort. Mais de quoi vous parlez? Et signer ça aussi. vous. C'est des blagues attendues, mais qui marchent trop bien. Mais C'est franchement, plein de mais non, petits... Ça a l'air énorme. ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Loki rejoint les Legends of Tomorrow. Arrête! Arrête! Ouh, j'en ai des frissons dans le bas du dos. Mais Pardon. t'es pas obligé de préciser où t'as les frissons, hein. J'ai des papillons dans le vent. Euh, Falcon... Ah oui, alors cette news... Non. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette news déjà? Ouais, pour vite fait, je voulais en parler. Parce qu'on a vu la news passer par le site Ouais, hightech.fr qu'on utilise souvent pour faire nos news. oui. La news, c'est Falcon et le soldat de l'hiver, l'acteur Wyatt Russell, donc l'acteur qui joue le nouveau Captain America, quitte les réseaux sociaux suite à des menaces de mort. Hmm. Alors déjà,
Déjà, ce genre de news, on aime bien en parler parce que ça nous gonfle les gens qui menacent de mort pour rien. Donc on a été intrigués, putaclic, on a cliqué. Mais les gars de hightech.fr, on vous aime bien, hein. Mais quand on regarde déjà l'article, il y a nulle part un lien avec un quelconque tweet négatif envers Wyatt Russell, c'est que des positifs, donc la source, elle est pas claire. Et si vous regardez la source, si j'y arrive, Distractify, bah, c'est pas si clair, il y a rien de net. En gros, on aurait peut-être dit que si ça se trouve, mais en fait, Wyatt Russell, en pratique, il a même dit dans un article, il est pas sur les réseaux sociaux à la base, quoi. Exactement. J'ai pris ma loupe et je suis allé, moi, sur les réseaux sociaux. T'as vu ça? Maintenant, on a même des accessoires. C'est magique. Je suis allé sur les réseaux sociaux et je suis allé voir. Ah, Et effectivement, en fait, Wyatt Russell, pardon, qui est le fils d'ailleurs de Kurt Russell, n'est pas sur les réseaux sociaux. Et il a dit, ah ben moi, en fait, c'est mes potes qui m'ont envoyé des trucs des mèmes, etc., qui étaient faits, des tweets, patati patata. Et il a dit qu'on lui a envoyé le tweet avec le vieux monsieur de ce Disney là, là-haut. là-haut, ouais. C'est ça, Il c'est doit ça, être c'est ça. dans. Là où il est avec Il son est, petit fils et tout, et je sais plus trop, il y a une histoire de ballon, enfin bref. mais Donc, voilà, et il a dit, mais qu'est-ce que je me suis marré quand j'ai vu que les mecs, ils avaient repris la tête du petit vieux de là-haut et tout, et qui lui avaient mis le casque de Captain et tout, ça m'a fait marrer. Voilà, donc en fait, je retrouve pas l'image, mais. c'est pas une vraie news, sachant que le principe, Sachant que même le site de Distractify dit que bon lui il a dit ouais moi je prends ça comme un compliment qu'on me s'oppose à moi parce que je suis un vilain, ça veut dire que je suis fort quoi. Mm. En gros, et juste après, Distractify dit Wyatt ne semble pas avoir de médias sociaux, Non, 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 de comptes de médias sociaux. Donc, high-tech, ils ont inventé leur news à propos d'une source, quoi. Enfin, je sais pas où ils ont tenu leur. non, alors en Je fait, sais par pas. contre, le seul truc qu'il y a, c'est que il y a un site, enfin non, pas, il y avait un compte de fans de Wyatt Russell sur Insta qui a reçu un grand nombre de messages disant ouais, c'est pas mon Captain America, ouais, il est moche, ouais, il est pas beau, ouais, et au bout d'un moment, ils en ont eu marre et ils ont fermé le compte de fans. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, sorti de là, il n'y a pas eu de menace de mort, quoi. Mm. Il n'y Bah a pas après, eu de ouais. menace. Bref, du coup, voilà. Hightech.fr, voilà. Voilà. Moi, j'avais été beaucoup plus amusé par une autre news qu'on avait vue et qu'on n'avait pas mise, où il y avait des gens qui avaient dit, quoi? Tony Stark, il paye pas les Avengers? Mais comment ça, Ah il paye ouais. pas les Avengers alors qu'il est riche? Ouh là là, il faut cancel Tony Stark, voyons. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit, ah putain, on a vraiment, vraiment touché le fond du bocal. Ouais. Surtout que je vois pas pourquoi Tony Stark il paierait les Avengers, quoi. Surtout que je vois pas pourquoi Tony Stark il paierait les Avengers. Voilà, Le mec, le mec, ok, c'est pas les employés j'ai décidé d'être un héros et sauver les États-Unis et le monde. Ah mais il faut que je vous paye en plus pour moi aussi me faire attaquer et tout. Fait, les gars, débrouillez-vous, vous êtes des héros, mais déjà je vous fournis de la technologie, mais c'est moi tranquille quoi. Et oui, et déjà, il aurait même pas besoin de le faire. Tu veux être un héros, tu viens avec ton propre machin, enfin, tu viens avec ton propre cosplay, quoi, merde. Normal. Bref. Voilà. Du coup voilà. Ensuite on avait donc la news de Falcon et le soldat d'hiver après la série Marvel bat un autre record. C'est toi qui as mis cette news? Non, c'est pas moi, ça. Ça, c'est toi, ça. C'est quoi le record historique alors? Ah, il y a Julien Hoffner qui met une sextape de toi. Non mais. Fab Z, tu nous le lis pendant que je cherche le. Oui. Fabzet qui nous dit que non, Tony Stark, il paye pas d'impôts en France alors qu'il livre des armes chez nous. C'est un scandale. Mais carrément.
carrément. Je me Et souviens avoir vu un épisode d'avoir lu un épisode où il était en France et où il livrait des armes. Donc il paye pas d'impôts chez nous, quoi. C'est un scandale. Vraiment. Et donc Falcon et le Soldat de l'hiver avait un record avec le premier épisode de Falcon apparemment à dépasser toutes les attentes et à dépasser les records de visionnage des premiers épisodes de WandaVision et du premier épisode de la saison 2 de Mandalorian. Mhm. Euh, et apparemment, il y a un nouveau record qui est que c'est la série la plus populaire et la plus regardée dans le monde, d'après le magazine Forbes. Ok. Alors, est-ce que tu peux remonter un tout petit peu? Voilà, je veux savoir, cet article, il vient de chez qui? Hightech.fr. D'accord. Alors, remonte un tout petit peu. Remonte, voilà. Stop. Voilà. Donc, déjà, les mecs commencent l'article avec une fausse info. Disney Plus a Pourquoi? de quoi se réjouir. Attends. Redescends. Voilà, stop. Disney Plus a de quoi se réjouir. Effectivement, la série portée par Anthony Mackie et Sébastien Ban. Voilà, alors que c'est Sébastien Stan. Voilà. C'est pas vrai. Eh oui. c'est des... c'est des boulets. Waouh. C'est des boulets. Voilà. Merci, Tech. Continuez comme ça. Des news sans source, des news fausses. Les gars, vous êtes au top du top, quoi. Euh, Franchement, un petit peu plus et vous pouvez presque devenir des gros spoilers, quoi. Ah bah d'accord. Black Widow, une nouvelle bande-annonce qui confirme la sortie en salle. Ouais. Alors la bande-annonce elle-même, en fait, elle confirme la sortie en salle aux États-Unis, mais Oh. en France, à la fin, c'est marqué prochainement. Cela Je dit, sens que ça pue. cela dit, le tweet qui annonce la vidéo, en fait, parlerait du 7 juillet. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est toujours pareil, ça dépend de comment ça va évoluer, de Oui, comment bien tout sûr. ça, tout ça. Mais en même temps, ils peuvent pas. Il faut qu'ils prévoient un peu, quoi. Mm. Oui, bien sûr. Et j'ai vu la bande-annonce, du coup, elle m'a donné plus envie que la première, j'ai l'impression. Eh ben, celle-là, je ne l'ai point vue. Ok. Et Celle-là, on je ne l'ai voit, point et on voit vue. une personne, j'allais critiquer, et je pense que je me serais fait reprendre. C'est qu'on voit un mec qui a un bouclier et qui se fait tirer dessus sur le bouclier, alors que Mm. ça se passe en je sais pas quelle année. Et j'allais dire, mais putain, mais les mecs chez Marvel, ils ont zéro imagination, quoi. Combien il y a de mecs qui vont avoir un bouclier pour se défendre de balles, quoi. Et en fait, ce serait un personnage qui a tendance à copier les techniques de tous les autres héros, là. Comment il s'appelle, lui? Comment il Y a pas, s'appelle qui? y a pas quelqu'un comme ça chez Marvel? Un méchant ou un... C'est possible. Ok, super. Possible, mais non, mais Heureusement que t'es le professionnel des... Heureusement que t'es là, hein? Franchement. non, mais alors, je regardais à moitié aussi ce qui se passait sur le chat, j'avoue. Ah oui, Mais donc non, t'écoutais même pas ce que je disais, quoi. mais si, clairement. Mais en fait, euh, C'est Taskmaster. c'est lui? D'accord. J'étais pas sûr. En fait, j'étais pas sûr. J'ai pas voulu dire de conneries. Ouais. Le mec ne m'écoutait pas du tout, quoi. Mais non, je te jure, c'est pas du tout ce que tu crois. Bref, du coup, on voit un mec avec un bouclier, et j'ai dit, mais ils sont sérieux. Et d'ailleurs, on voit Natasha, je crois que c'est Natasha qui tire dessus. Et qui tire sur le bouclier, évidemment. Parce que Oui, personne bah ne non. pense à tirer à côté des boucliers, quoi. Mais Non, bon, c'est là, clair. c'est dans la scène, c'est en pleine action et tout. Bon, tu te dis, bon, tire sur la cible, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, on va dire qu'il a eu le réflexe de mettre son bouclier. Et Julien Hoffner précise, ça se passe après Civil War, donc pendant que Steve rend son bouclier et part en cavale. Oui, c'est pour ça que j'ai appris, en fait, moi je connais pas bien les comics et tout ça, donc je connaissais pas Taskmaster, et j'ai vu une critique de la bande-annonce où il parlait de Taskmaster et du fait qu'il copiait les techniques, en fait. Donc D'accord. il a vu l'autre, là, Hmm. Steve Rogers, Captain. Steve Rogers, et il a dit, ah, c'est cool le bouclier, et voilà. Non, j'étais en train de relire les trucs du chat. Oh Et c'est pas purée. grave. C'est pas grave.
Je fais l'émission moi tout seul ce soir. Allez. Non, alors, c'est pas Culbutoke qui fait ça. C'est Métamorphe. Révise ton Pokémon, s'il te plaît, FabZ. Révise ton Pokémon, quoi. Oh. Julien Hoffner nous dit, il y a que moi qui trouve Florence Pugh en nouvelle veuve noire super charismatique et ultra sexy. Ultra sexy, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais elle a l'air cool. Enfin, je sais pas, je l'ai même pas vue en tant que veuve noire en fait dans la même truc. J'avoue que Je sais pas, et Papa Manga, il a répondu 8 têtes de chien, et je crois qu'il est parti acheter le même costume pour sa femme sur eBay. je suis complètement extérieur à cette émission. Je comprends rien de ce qui se passe. Euh, le mime aussi, non? Il le fait pas le mime renvoyer les attaques identiques? Ah non, il les renvoie, je sais pas, bref. Qui Je suis s'accule nul. Butoke? Ah, je sais pas. Non, Je je sais parle du pas. Moi, je mime. vois Métamorphe, ouais. Hein, le mime. Ah, Monsieur Mime? Non, Tu connais un autre mime chez Pokémon? non, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, Monsieur Mime, non, je sais pas. Bon bref, passons à la suite. Bruce Je joue à Campbell Pokémon donc Go, balance mais une c'est. scène de Doctor Strange 2, intrigante, à moins que... Tan, 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 tan. Je t'entends pas. Et en fait, c'est un script. Mhm. Alors, euh, ça date du 2 avril à minuit 51. Donc je sais pas à quel point c'est pas un poisson d'avril en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ouais, ça sent le poiscaille. Un petit peu, hein. Mais bon, bref, il serait fait mention d'un bouquin, donc peut-être le Darkhold. Il serait fait mention d'une description qui ressemblerait au mec qui a une tronçonneuse à la place de la main là. Ah oui, Evil Dead. Le... Ouais, Ah, j'ai oublié son nom. Evil Dead, ouais, Ash Williams. Ash Williams, voilà, qui était incarné d'ailleurs par Bruce Campbell. Ouais. Bah du coup voilà, donc il y aurait peut-être des voyages dans différents univers comme ça et tout ça. Mais bon, vu que le script euh, passe enfin son tweet ça date de minuit 51, donc j'imagine que c'est minuit 51 en France. Donc ça doit être en 1er avril et donc ça devait être une blague quoi. C'est ça. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a eu comme blague pour ce 1er avril? En tout cas, même si ce n'est qu'une blague. Ouais, donc après a priori ce serait quand même une blague, hein. Mais la première fois que j'ai vu l'article, c'était pas si évident que c'était une blague quoi. Ils ont dû le modifier après avoir su que... Ouais. Ah, sacré poisson d'avril. Julien Fnard nous dit il y a aussi la carte force miroir dans Yu-Gi-Oh! Qui renvoie à Iconi la force des attaques. Et il va y avoir une news qui va faire plaisir à Stéphane. Ouais, youpi! Ouh. Friends, le tournage de l'épisode spécial Réunion est imminent. Ouais, c'est bien, non? Mhm. Ah ouais, c'est vrai, c'est imminent, ça fait 21 ans maintenant que c'est imminent, je crois, un truc du genre, quoi, c'est Non mais ça, alors, là pour le c'est coup, ça. il devait commencer à enregistrer en janvier, et c'était parti pour, et finalement c'est bientôt là, donc c'est vraiment... Ouais, ah ouais. Genre, non mais, genre, comment s'appelle-t-il, l'acteur qui joue Rose, je crois, disait oui, bah demain je pars en avion, si j'arrive à le retrouver, je vais vous donner envie de vomir à force de faire ça, non? Non, ça va. Attends, elle date de quand la news? Elle date pas du 1er avril, peut-être? Non? Il y a 2 jours, le 4 avril. D'accord. Et Parce que ça fait maintenant 20 ans que c'est le 1er avril quand même pour Friends, là. Non, mais on non vous le mais, jure, on va le faire. Non, mais on vous le jure, il va y avoir un épisode spécial. Non, mais écoutez, les gars, franchement, là, cette année, il y a un épisode. Oh merde, la Covid. non mais là en l'occurrence, il a dit que, Et bah oui. oui, entre-temps, Chandler va grossir, et puis ils vont dire non, mais alors attendez, Chandler, il a grossi, on va attendre.
Ah non, Et mais par puis contre, ensuite, attends, c'est peut-être mal compris. C'est pas un épisode de Friends, oui, oui, c'est ça, c'est juste la réunion dans une des émission où acteurs. ils vont se... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Mais par contre, ça peut être super cool de les voir se retrouver dans les décors et discuter de ce qui s'est passé, des anecdotes et tout ça. Moi, je pense que ça peut être super cool. Mm. Et ça peut être super cool. Non, moi, après, ouais, je sais pas. C'est Julien Hoffman. Alors, il y Il a y avait Fab tant Z. d'espace là entre le siège et la fenêtre. Il y avait tant d'espace. Il y avait un endroit avec d'autres chaises et. Bah, c'est là que Monica mettait son sapin de Noël, ouais. Qui était Ah ouais. gigantesque, donc c'est possible, ouais. Ok. Et donc, Fab Z nous dit l'épisode spécial Martinique, c'est quand? Ah non, zut, là, tu confonds avec le miracle de l'amour. Et Julien Hoffner qui nous dit, pendant ce temps-là, le crossover où Julie Lescaut appelle Joséphine à l'aide pour trouver le meurtrier en plein camping. Celui-là, on l'attend toujours. Plein camping, et on parle bien sûr du camping Paradis. Et Fabz dit c'est parce que Pascal le grand frère a pas rendu le camion de Louis la Brocante. C'est marrant que vous disiez tout ça parce que j'ai vu le remplaçant cette semaine. On va en parler tout à l'heure Mm. avec Joey Star et franchement c'était bien. Mais bon c'est du genre des séries dont vous parlez là quoi. Oui, 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 C'est bah, Louis la Brocante, Joséphine Ange Gardien, mais avec Joey Star quoi. voilà. Donc, il dit quoi à la fin de chaque phrase? Il a changé. Moi, je l'ai rencontré une fois en Guadeloupe, je te jure. J'ai eu la peur de ma vie, quoi. Je Tu l'as l'ai rencontré? bousculé. Je l'ai bousculé. C'est pas vrai. Je l'ai Et tu bouscules tout bousculé. le monde toi. Mais j'ai pas fait En exprès. Angleterre tu bouscules Pattinson. Non, non, non. Euh, Alors non. Alors, Pattinson, je l'ai pas bousculé. Pattinson, il était bourré et il cherchait un pub. Et je lui ai dit, hmm. le pub là-bas, il est ouvert. Voilà. Non, et Joe Star, je l'ai bousculé en pointe-à-pitre. J'ai levé la tête et en fait, j'ai eu l'impression de voir juste ses dents parce qu'à l'époque, il avait donc toutes ses dents qui étaient en or et qui étaient en train de briller. Et j'étais là comme ça et je lui dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il est là et puis je fais, je suis désolé, monsieur. Et puis il me fait, ouais, y a pas de problème, quoi. D'accord. Et je te jure, mais oh putain, j'étais pas bien. Il Tu le était fais avec bien 2 quand même, potes hein. à lui. Ah bah écoute, je l'ai vu et je l'ai entendu, mais là, comme ça, quoi. Ah mais je te dis, c'était et puis il est grand, mais je l'ai trouvé grand, mais gigantesque, quoi, Joey Star. Franchement, vraiment en taille, enfin, je sais pas si c'est parce que je me suis senti tout petit à ce moment-là, mais je l'ai vu vachement grand, quoi. Voilà. Et Ça j'ai veut dire que t'avais raconté 10 ça ans aussi. donc, j'avais 13-14 ans, je crois, un truc du Ah ouais? genre. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, et puis, j'ai raconté ça ensuite à mon frère et à ma mère qui étaient là et ils m'ont dit: «Mais non et tout, bah, c'est pas tu pas Joey Star, c'est pas possible» et juste le soir et tout, on est là en train de regarder, TV Guadeloupe et là, TV Guadeloupe, paf, Joey Star et tout qui était là, ouah et tout, je suis là avec mes potes et tout, mon sauce quoi. Voilà quoi, ils se dit: «Ah!» Ils m'ont fait: «Ah ouais?» Voilà, c'est le Ok. jour où j'ai rencontré Joey Star. Et pour info, donc, du coup, pour revenir sur Friends, il a dit on tourne la semaine prochaine, l'acteur de Mmh. Ross. Mmh. Il a annoncé le vendredi 2 avril, donc Mmh. on a enfin une perspective, se réjouit la Fédération nationale des cinémas français. Oui. Parce que dans le discours d'Emmanuel Macron, en gros, il disait on va pouvoir ouvrir progressivement la culture. Mmh. Bah, ça serait franchement, ça serait bien. Moi, j'avoue que le cinéma me manque beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heu, maintenant, C'est marrant qu'il te manque tant que ça le cinéma, parce qu'à chaque fois je te dis viens on va regarder un film ensemble, tu me dis ouais non mais tu sais, moi le cinéma. ah mais alors pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai toujours été prêt à aller voir des films avec toi, grave. D'ailleurs, on en a vu un paquet d'ailleurs. Je crois que j'en ai vu plus avec toi que ce que j'ai pu en voir avec ma femme, en plus, honnêtement. Et j'avoue que ouais, non, ça serait bien et en fait, d'un certain côté, je me dis qu'on aurait peut-être même pu déjà essayer de le faire, parce que je me dis qu'en respectant les gestes barrières et cetera, peut-être que ça pourrait peut-être passer effectivement d'aller au ciné. Je me dis, D'un autre côté,
Mm. Au cinéma, Mm. t'es dans une pente comme ça. Mm. Toi, t'es là. Ah oui, tu veux Il y a dire des, si tu tousses en haut? il y a des gens au-dessus. Sachant qu'une personne sur deux va enlever le masque en disant je m'en fous, c'est la nuit, c'est dans le noir, personne ne va me voir, je m'étouffe, me faites pas chier, de Ouais, toute façon je mange mes popcorn. Là il tousse. Et là le toussage ça fait fou. ouais, Voilà. C'est peut-être ça ouais. aussi. C'est peut-être ça, ouais. Peut-être ça. Euh... Papa Morgan n'est pas très content. Il demande qui aimerait aller au cinéma avec moi à part un masochiste. Je Mais me non, fais mais. bully. Je me fais bully. Ah oui, qui aimerait aller au cinéma avec Gauthier, d'accord, ok. J'ai cru que c'était lui qui disait avec moi. Non, mais... Attends, t'étais parti pour le défendre, par contre, quand t'as compris que c'était pour moi, t'as arrêté de défendre complètement, quoi. Mais non, puisque je vais au cinéma avec toi. Ouais. J'y verrai, mais bien sûr, moi je suis chaud pour aller au cinéma avec toi. Je l'ai dit en plus il y a 3 secondes avant, quoi. 3 secondes avant, je l'ai dit. Le CNC propose de faciliter leur carrière en autorisant les films euh, à sortir en SVOD, les films, avant de passer au cinéma. Ça serait bien ça. En gros, Ouais. de squeezer la chronologie des médias. Why not? Ça serait pas mal. Bah ouais, ce serait pour pouvoir sortir un film et ne pas se dire je vais pas pouvoir le sortir au cinéma, j'imagine. Pourquoi Bah pas? oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce serait de pouvoir se dire bah nous on a vu du coup euh, quel film Chaos Walking en streaming en SVOD sur Mm. HBO Max. Je dis ah ouais il était super, j'aimerais bien le voir au cinéma avec les effets spéciaux, le son et tout, ça doit être trop bien. Et quand il sort au cinéma, que les cinémas sont ouverts, hop tu peux y aller, pourquoi pas? Mais oui, carrément. Et FabZ qui me dit, et ça me fait plaisir, me dit si c'est pas un cinéma avec toi, c'est un cinéma en plein air de toute façon. Voilà. C'est beau. Euh, The Suicide Squad, il y a une nouvelle bande-annonce que je t'ai dit de regarder et qui t'a donné plus envie. Effectivement. Effectivement. J'avoue que celle-là m'a un peu plus. Elle est plus tournée, elle est plus orientée action déjà Alors que l'autre. attention, hein, j'ai pas sauté dans mon fauteuil et tout à me dire wouhou. On se calme. On se calme. Déjà, il y a Idriss Elba, donc déjà 50% de moi déjà était prêt à y aller, donc juste pour Idriss. Maintenant, j'avoue que celle-là m'a donné effectivement un peu plus envie. Du coup, oui, du coup après faut voir ce que ça va donner, hein. C'est James Gunn qui est derrière la caméra, qui nous a fait les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, qui a fait les Gardiens de la Galaxie 3. Écoute, En fait, ça a l'air cool. Moi, je trouve que ce film a l'air cool. Dans le sens, oh là là, c'est trop cool. Tu vois, ce cool-là. et oui, mais alors voilà, j'ai pas envie non plus de me retrouver, tu vois, juste une ressaucée des Gardiens de la Galaxie façon DC Comics, quoi. Voilà, je veux Bah juste que franchement, quand même. moi, si ça peut me faire aimer un film des DC Comics, je suis preneur, hein. C'est bête, mais des films à la DC Comics, à la Snyder et à la compagnie, on en a déjà eu suffisamment. Mais qu'il y en ait un ou deux du genre Gardien de la Galaxie, bah écoute, ça permet d'ouvrir l'univers de DC à des gens comme moi, par exemple. Oui, 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 mais je veux juste que ce soit pas juste une ressucée de Suicide Squad, du genre que, bah voilà, ah oui, en fait, ce personnage, hop, on reconnaît, c'est Rocket. Ah, lui, c'est Groot, tu vois, genre, genre que King Shark, ce soit une espèce de Groot, tu vois, qui parle à peine, qui dit 3 mots et qui, chaque Moi, fois qu'il dit un truc, c'est rigolo, etc., etc. Voilà, j'ai un peu envie, tu vois, que ce soit quand même un peu plus que juste ça. Maintenant, on va voir, quoi, hein. pour moi, ça m'a donné plus l'impression que ce serait un genre de... Alors, comment ça s'appelle? Dans Deadpool 2, juste la petite partie X-Wing... X-Wing? Non, l'équipe de Deadpool qui l'a formé. Genre Ah oui, X-Men, mais... oh C'est pas là là, X-Wing? non, c'est pas X Factor, Pour moi, c'était X-Wing, c'est mais peut-être pas. Mais X-Men, c'est... Putain.
Mais bref, du coup, ça m'a fait penser. X-Force. X-Force, ouais. Bah, du coup, ça m'a fait penser à cette petite partie X-Force avec des super-héros un peu à l'ouest, tirés d'un côté et de l'autre, avec des pouvoirs chelous ou pas, et fun, avec la moitié qui meurt direct. Ça m'a donné cette vibe-là un peu. D'accord. Et du coup, voilà. Moi, pour moi, ça peut être fun et je sais pas, pour que ça me donne envie de le voir, un truc d'ici Comics quand même. Hmm. Voilà. Donc ça veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'univers de DC, mais en tout cas, voilà. Et Fabzad nous dit en plus dans DC Comics, il y a comics, alors ça suffit, les super-héros milliardaires dépressifs qui se déguisent en un animal dont ils ont la trouille. Le meilleur résumé ever. Ouais. J'ai un finir qui dit en même temps, t'as aimé Birds of Prey et tu critiques Akira, donc bon. Oui, non mais. Et Papa Manga dit moi j'attends The Batman, j'en peux plus. Bah tu vois, Ah, moi je du suis coup assez j'attends d'accord. moins Batman à cause de ça. Non, mais je pense qu'il va être Pattinson, je pense qu'il va être énorme en Batman. Ah, Je pense. j'en doute pas, hein. Mais c'est encore un film. En tout cas, les images que j'ai vues jusqu'à maintenant, ça fait sombre, ambiance pesante, quoi. Oui, Et, mais euh, ça fait. Je pense qu'on et va. dans les films de DC Comics, souvent l'ambiance est pesante et c'est pas voilà, c'est pas les super-héros qui me font kiffer, quoi. Hmm. Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, je l'attends aussi de pied ferme. Et Julien qui nous dit hâte de voir Deadpool faire la causette avec Speedy. J'avoue, Mm. j'avoue que ouais, ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. On a la news Ce deux Batman le monde. fois. Ah, c'est Ok. peut-être une erreur de copier-coller ça. Ah ouais, ça j'ai mis la news là. C'est juste parce que j'aime bien critiquer Snyder une fois dans chaque épisode des gros spoilers. Mhm. Il y a une scène coupée de la Snyder's Cut qui est sortie. Oui, C'est-à-dire que le mec, il y avait un film de 2 heures qui était sorti. Il a dit, moi je vais récupérer les rushs et en faire un film de 4 heures. Et là non. il s'est dit, et là il s'est dit, ah ouais mais il y a des scènes que j'ai pas mis dans mon film de 4 heures. Allez, je vais sortir des scènes coupées. Il est Non, sérieux le type. Il a fait un film non, de non, 4 heures et il y a encore des scènes coupées quoi. Il est sérieux le non. type. Non mais À l'origine, il avait fait un film de 4 heures. non, À non, l'origine. non, arrêtez Et avec ça. ils ont. Non, Arrêtez non. avec ça. À HBO, ils l'origine. auraient jamais accepté de sortir au cinéma un film de 4 heures, ça aurait jamais Non, marché non. à l'époque. Alors, c'était la Warner La et Warner, pardon. il a fait un film de 4 heures. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, la Warner aurait jamais voulu qu'il sorte un film de 4 heures. Il lui aurait demandé forcément de faire des coupes et ensuite il y aurait eu une director's cut qui serait sortie, très probablement. Maintenant, bon, il y a eu tout ce que. Hein. Le film, il est tombé dans les bras de Joss Whedon. Joss Whedon, ils lui ont dit, tu fais un film de 2h01. Il a fait un film de 2h01. Voilà. Et à côté de ça, donc est sorti la Snyder's Cut, etc., etc. Et puis oui, il y avait cette scène qu'on avait vue dans la bande-annonce et qu'on n'a pas vue dans la Snyder's Cut. Voilà. C'est tout. Après, N'empêche, il a fait un film de 4 heures, il s'est dit, tiens, je vais sortir une scène coupée, quoi. c'est tout, quoi. Et Fabzen nous dit, c'est leur style chez DC Comics, le ciel vert de gris et les flammes de l'enfer qui se déchaînent quand deux adversaires s'affrontent sous la pluie. Ça a du charme la première fois. Ouais, ouais, mais ouais, c'est pas mon kiff, quoi. Gauthier le rageux, Denis Papa Manga. Ouais, j'aime bien un peu rager sur la Snyder's Cut, c'est juste pour le plaisir. Et C'est vrai. Julien, dans 2 ans, Justice League Snyder Ultimate Box édition XXL de 6 heures en noir et blanc, en 4 tiers et en 480p. J'aimais bien le grain des anciennes télévisions. J'ai décidé que c'était mon. Non, mais alors, le 4 tiers, apparemment, il y a une explication pour Mais ça. oui, il l'explique parce Voilà. que tous les héros volent, donc il faut que ce soit vertical. Mais fais ton film sur des téléphones et fais-le en mode vertical. Tu le diffuses tu le diffuses sur YouTube en mode vertical ton film et tu nous fais pas chier.
Oh merde, le mec il est remonté contre le 4 tiers quoi. Moi j'avoue, quand je l'ai vu, le 4 tiers, je me suis dit, ok, 4 tiers, d'accord, pourquoi je. Ok. Mais après, donc j'ai vu d'autres vidéos qui expliquaient un peu tout ça, et il y a quelqu'un qui l'a passé en 16:9 par rapport au 4 tiers, et il a dit, ouais, quand t'es en 16:9, t'as plus l'effet de grandeur que tu as sur certains plans. Par Mais exemple, le forcément, plan. si tu passes le plan de 4 tiers en 16 neuvième, tu coupes des bandes en haut et en bas. Bah oui, c'est ça. Et tu perds, en fait, tu perds. Mais non, Et au mais niveau de l'image, non mais. sauf qu'en 16 neuvième, ils n'étaient pas obligés de couper en haut et en bas. Il suffisait qu'ils rajoutent de l'image à gauche et à droite. Mais oui, mais rajouter de l'image à gauche et à droite, mais tu perds quand même l'effet de grandeur. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment un effet de grandeur sur la longueur. Et par exemple, t'as une scène où t'as Wonder Woman qui est debout et tu as des pylônes qui sont à côté d'elle puisqu'elle est en Grèce et tout. T'as plein de pylônes et ça donne un effet de grandeur et de profondeur. Alors après, moi personnellement, au niveau du cinéma, à part te dire ah ouais, l'image elle est jolie, voilà, les codes du Mais il la cinéma, les sort en trucs, 9 les machins. 16e, sa vidéo, alors. Il la sort en 9 16e, et sur les téléphones, on la regarde en vertical. De toute façon, c'est sur HBO Max en SVOD. Son film, tout le monde l'a regardé sur téléphone. Il la met en vertical, il nous fait pas chier. Si c'est vraiment son désir. Oh merde. 4 tiers, quoi. Oh putain. Regardez cette vidéo, Gauthier ne supporte pas le 4 tiers. Regardez C'est pas cette que je vidéo. supporte pas le 4 tiers. Les séries en 4 tiers de l'époque, je les regarde en 4 tiers, évidemment. Mais c'était les séries de l'époque. Le mec, il va le sortir en 480p parce qu'il regrette le grain, quoi. Enfin, ah, mais vous comprenez le grain. Et là, il y a tous les journalistes qui vont dire, ah oui, c'est vrai que le grain de l'image était particulièrement. Putain, mais arrêtez de le sucer, quoi. Putain. Ah, le mec, il est dans l'agression, là. Non, mais il y a un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. HBO, il a dit, non, vas-y, on fait tout ce que tu veux. Ah, est-ce que je peux le faire en noir et blanc? Ah ouais, on a dit tout ce que tu veux, mais il est en 4 tiers déjà, il fait 4 heures, peut-être on peut éviter le noir et blanc. Ok, ok, je sortirai une édition noir et blanc juste après. Ok, ça on l'accepte. Et il va effectivement sortir une version noir et blanc. Putain, mais oui, parce qu'effectivement, il va sortir une version noir et blanc, je déconne pas. Sérieux? Mais oui. D'accord. À un moment Je donné, savais pas. les gars, quoi. Enfin, arrêtez tout, quoi. Arrêtez tout. Après, écoute, c'est sa vision, hein. C'est sa vision du truc. Écoute, c'est. Fabzen nous dit ça aurait été pas mal en muet aussi, 4 heures sans parole. Ah. Oh merde. Et Zack Snyder a répondu à l'engouement parce qu'on disait la semaine dernière qu'il y avait plein de gens qui disaient Restore Snyderverse et Hmm. qui faisaient des mauvaises critiques vers d'autres films de HBO, notamment euh, Kong versus Godzilla. pour se faire entendre. C'est Zack Snyder qui a répondu à l'engouement et qui ont dit ah ouais ça me fait plaisir mais vous savez c'est pas moi qui ai lancé ce mouvement et tout ça après s'ils veulent pourquoi pas voilà. En gros non il a dit HBO fait ce qu'ils font ils font ce qu'ils veulent. Moi, s'ils me disent go, bah j'y vais, hein, y a pas de souci, mais Julien Hoffner qui dit plein de gens entre guillemets, oui, on est d'accord. Oui, moi, après, Et d'ailleurs, la Warner croit tellement en l'univers de Snyder et des autres films qu'ils enterrent le spin-off horrifique d'Aquaman et le film New Gods. Mais je sais même pas que c'était prévu. Je savais même pas que c'était prévu. Donc, je- Ok. c'est ok. Au fond de moi, quand j'ai vu la news, j'ai fait ok. Mais je savais même pas qu'il y avait je savais même pas qu'il allait y avoir un truc horrifique d'Aquaman. Je voyais pas bien l'intérêt. Je savais même pas qu'ils allaient faire un film sur les New Gods. Faut avoir envie quand même. Du coup, ok, ok. Les mecs nous disent qu'ils annulent des trucs, mais pour moi, ça avait même pas été annoncé, donc ça me va. Bref, c'était le petit moment je me défoule sur Snyder.
petit moment, le mec, il en a gros. Ok. Et du coup, on va passer du coup à la news suivante. Comme ça, on C'est pourra parti. discuter un peu plus posément. Affiche Space Jam 2. LeBron James vous présente son équipe de Looney Tunes. D'ailleurs, il doit y avoir la bande-annonce en news pas longtemps après, oui. Ouais, ouais. Alors, j'ai vu ni la bande-annonce, ni le machin. Ça m'intéresse pas. Mais toi, même le 1, il t'intéressait pas. Je suis sûr que tu l'avais même pas vu à l'époque parce que tout le monde l'adorait et tu t'es dit, oh là là, ils en font tout un cinéma. Déjà, c'est un basketteur, le mec qui est surcoté. En plus, il y a les Looney Tunes avec. Qui c'est qui regarde les Looney Tunes? Et Alors, t'as dû pas te du dire un tout. truc du genre et du coup, tu l'avais pas vu. Pas du tout. J'avais vu le premier. J'avais vu le premier. Mais ouais, mais celui-là, j'avoue, non, je sais pas. Non, 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 ah oui, j'ai vu le premier, mais voilà, après, j'étais pas là en train de, ouh, c'est la folie, quoi, non plus. Faut se calmer, hein. Voilà. C'est sympa. C'est pas Roger Rabbit, déjà. Voilà. C'est-à-dire, pas du tout sur du Roger Rabbit. Maintenant, ouais, il était cool voilà. quand même. Mais moi, surtout, les affiches, je l'ai laissé la news malgré le fait que depuis on a eu le trailer, la Mhm. bande-annonce, parce que les affiches, je les trouve cool en fait. D'accord. Simplement. Ouais, les couleurs sont belles, elles donnent ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé super les affiches. Genre, c'est des Ok. affiches que je pourrais avoir sur un display, et si j'avais des affiches dans mon bureau ou dans ma chambre, je pourrais avoir ce genre d'affiches, je les trouve super jolies. D'accord. Voilà. Et je trouve ça cool. Et bref, il y a eu la bande-annonce qui est sortie, et je suis un peu ambivalent. J'ai très envie de le voir. Mhm. Après, c'est fait en mode, dans le 1, donc il tombait dans le monde des Looney Tunes, quoi, en gros. Alors que là, il a l'air de rentrer dans un genre de monde virtuel, en mode casque de réalité virtuelle, sauf qu'il est aspiré dans la réalité virtuelle, mais, euh, mais du coup, ça casse un peu le côté magie du truc, je trouve. Ouais, je comprends. Par contre, ça a l'air fun avec les Looney Tunes et tout, mais vu que c'est dans une réalité virtuelle, tu te dis même potentiellement même les personnages de dessin animé, du coup, c'est des intelligences artificielles ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup, Oui, ça c'est enlève de pas, l'humanité entre guillemets, de la personnalité des personnages du coup. c'est pas Puisque comme dans, c'est pas comme dans Roger Rabbit non plus où tu vas à Toonville et que là tu vois les Toons qui sont vraiment des personnages ouais, vraiment vivants, quoi. bah, ou C'est comme ça. dans le 1, ou comme dans le premier. Oui, parce que dans le premier, oui, il était en train de jouer au golf, je crois, et il se fait aspirer par le trou de golf, il me semble, Ouais, mon ouais, souvenir. ou un truc comme ça en tout cas. Mm. Et du coup, il est vraiment dans un monde avec. Alors que là, je sais pas. Voilà. Euh, Donc sur le chat, il y a FabZ qui m'a refait en disant un lapin qui parle. Non, mais arrêtons là, c'est un plagiat de Roger Rabbit. C'est pas faux. J'ai dû me dire ça un petit peu à l'époque, j'avoue. Ensuite, Julien Hoffner qui nous dit c'était quoi le dessin animé avec des kangourous qui font du basket. FabZ lui répond Kangoo. Et après, ils ont fait une bagnole, du coup. On les ramené en Australie. J'ai trouvé ça très drôle, je suis désolé. Et il y a eu la bande-annonce de la saison 5 de Rick et Morty aussi, Oui, qui est très Rick et Morty, qui donne toujours envie autant de suivre la série. Ça a l'air toujours aussi fou. Pas de surprise spécifiquement, mais si vous aimez Rick et Morty et que vous attendez la suite, bah, ça donne bien envie, comme d'hab. Oula, oh, d'accord. c'est Rick et Morty quoi. Oh oui, moi, j'ai jamais vu. Ouais, bah ouais. Mais en vrai, je suis sûr que ça te plairait si tu passais Mais au-dessus c'est des fort premiers possible. épisodes. Non, non, mais c'est fort possible, hein. C'est fort possible, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire, quoi. Mm. Je suis sûr que tu kifferais. En plus, on pourrait en parler, analyser les Oui, épisodes en oui. disant mais là et tout. Il Ce doit y serait avoir des trop bien. références de fou, ouais. Mm. Ce serait trop bien. Bah, pas forcément des références, mais des références internes à Rick et Morty en fait, plus que des références D'accord, externes. d'accord. C'est et puis même tu peux faire des théories et tout ça. Il y a un épisode où, enfin bref, c'est un autre débat. On en parlera à un autre moment que pendant les news. On en Ça va. reparlera après.
Si vous voulez avoir la discussion complète de ce genre de choses qu'on fait à la cool entre l'enregistrement de 2 épisodes, c'est généralement le mardi soir, venez nous retrouver pour le live. C'est ça. Shadow and Bone se dévoile un peu plus dans une longue bande-annonce. C'est toi qui l'as mis cette news, non? Non, je crois que c'est toi ça aussi. La longue bande-annonce de Shadow and Bone, c'est moi qui l'ai mis? Il me semble, hein. Alors que ça ne m'intéresse qu'à moitié? Il me semble bien que c'est toi, hein. Parce que Ouais. moi-même déjà, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, et moi-même la semaine dernière, je t'ai dit, ouais, nouveau Game of Thrones, tout ça, ouais. Et, euh, et voilà, et non, j'ai pas vu la bande-annonce encore. Maintenant, je vais regarder parce que j'ai lu deux, trois trucs. Alors, c'est vrai que ça a l'air effectivement intéressant d'un point de vue univers. Après, faut voir ce qu'ils vont en faire. C'est toujours pareil, hein. Voir un petit peu ce qu'ils vont en faire. Faut voir les acteurs et comment c'est fichu. Donc, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hmm. Une histoire avec des dragons, c'est jamais forcément mauvais. Ça a l'air puissant, ça. Ouais. Il faudrait que je voie la bande-annonce, peut-être ça peut donner envie, mais ce genre d'univers grandiloquent qui s'annonce avec énormément de choses et tout, ça a tendance à me décourager plus qu'autre chose. Mm. Genre c'est une trop grande montagne à gravir, du coup ça me pousse pas à dire ah j'ai envie de le regarder tout de suite, tu vois. Ouais. Ça a pas l'air d'être facilement accessible. Je sais pas comment, je me trompe probablement, mais euh, nous avons appris que CBS a renouvelé Young Sheldon pour 3 saisons. Non, genre ils se sont dit ah on va renouveler Young Sheldon. Les mecs ils ont dit ah bah cool on va faire une saison. Non 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 vous faites pas juste une saison. On peut faire 2 saisons si vous voulez mais non non on veut 3 nouvelles saisons. C'est J'ai ouf. jamais regardé. J'ai jamais regardé un seul épisode non plus. Non, ça m'intéresse pas. Mais apparemment ça cartonne, hein. Mm. Apparemment ça cartonne. Ouais. Ouais. Fab Z qui nous dit, t'as vu Cœur de Dragon, Stéphane, tu peux plus dire ça. C'est pas faux. Je peux plus dire quoi. Que s'il y a des dragons, c'est forcément mieux. Ok. Et enfin balle perdue sur Netflix. Ah c'est toi qui as mis cette news? Non, c'est toi. Ah. La semaine C'est toi dernière, on qui as vous a tenu dit que absolument à le mettre parce que il manquait des détails. parce que la semaine dernière, on a dit que Balle perdue avait été annoncé une suite et on était Mhm, super contents. mhm. Et ils ont précisé que ce serait pour 2022 la suite. Donc pour là, bientôt. Oui, c'est vrai que la relativité du temps a été un petit peu modifiée par la Covid, donc du coup, Ah effectivement, non, non, 2022, ouais, non, c'est non, non, demain, non. quoi. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Là, on parle d'un film et on a annoncé que ils ont prévu une suite. Ça y est, ils peuvent Oui, pas oui, le oui. sortir demain. Ça Ah n'a non, rien mais à non, voir avec mais non, le. non, mais non, non, non. Ça Ah n'a non, non, rien à c'était pas. voir Ah avec le non, Covid. ah non, mais c'était pas une critique, hein. Attention, c'était pas du tout une critique. Non, non, mais c'est vrai que 2022, ça va arriver vite. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ah non, je Moi, critiquais absolument pas, hein. je te parlais pas en tant que Covid, je te parle en tant que série et film. On nous Ah non, dit finalement 2022. Nous, en mais non, général, mais quand on nous annonce un nouveau, on a prévu un nouveau Marvel, c'est pour 2028. Bah, oui, voilà. non, mais non, 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 mais moi, j'avoue qu'en termes de temporalité, moi, je trouve que le temps, je trouve, enfin, en tout cas de mon point de vue, je trouve que ça va vachement plus. Enfin, je trouve que le temps se déroule beaucoup plus vite. Je sais pas si c'est l'effet Covid ou quoi, mais je trouve effectivement que le temps va beaucoup plus vite. Maintenant, c'est pour ça que je te dis que 2022, oui, je trouve effectivement que ça va arriver vite. Oui. Hmm. Ah non, j'ai l'impression que c'était hier que j'étais chez toi en train de jouer à Exit et de fêter la nouvelle année. Donc, et ça fait déjà 4 mois. Donc, non, non, je trouve que ça va vraiment vite, de mon point de vue. Mais ça, c'est l'âge. Ça. Aussi, c'est possible. J'ai Et des c'était la trous, dernière news. C'était la des trous dernière de news. porte. Euh, Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de news très chaotique. Ah, c'était compliqué, mais On va bien, se, on va se retrouver pour un prochain épisode qui parlera de ce qu'on a vu cette semaine. exactement. En l'occurrence, on a vu
Juste pour vous donner l'eau à la bouche, ou pas. On a vu Vaiana, le remplaçant Framing Britney Spears de l'Attaque des Titans, de Quintessential Quintuplets et Chaos Walking. Et Chaos Walking, ouais, avec Tom Holland. C'est ça. Et Rey de Star Wars. On va J'ai oublié parler de le tout nom. ça? Purée, on n'a pas fini, quoi. Ah Non. oui, avec l'actrice de, tu veux dire, ouais. Ouais. Ok. Ok, donc merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous, on va se retrouver pour un prochain épisode très bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.